L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, qu'est-ce que c'est? Avant tout, c'est une classe grammaticale par opposition aux fonctions. Ça veut dire que c'est l'identité d'un mot. Un mot se trouve qu'il est adjectif qualificatif. Son but, c'est de caractériser un nom, c'est-à-dire de donner une information sur un nom. Par exemple, cet homme riche est généreux. Ici, nous avons deux adjectifs qualificatifs qui donnent deux informations différentes sur l'homme. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ainsi, on a cet homme est généreux, mais ces femmes sont généreuses. Du coup, nous sommes passés au féminin. Enfin, l'adjectif qualificatif est passé au féminin pluriel parce qu'il est guidé par le nom qui est lui-même féminin pluriel. Tandis qu'ici, il était singulier et masculin, puisqu'il est guidé par un singulier masculin. Il peut avoir plusieurs fonctions. Ah non, pardon. Il se place avant le nom. Généralement, il se place avant le nom, sauf quand il est court. Par exemple, on va dire une bonne idée ou une bonne note, un grand service, des choses comme ça. Quand l'adjectif est court, il est placé avant, sinon, généralement, il se situe derrière le nom. Enfin, il peut avoir plusieurs fonctions, ou alors il est épithète, ou il peut être attribut du sujet, ou enfin, il peut être apposé, un adjectif apposé, et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie du cours. Donc, on s'intéresse dans une deuxième partie aux fonctions de l'adjectif qualificatif. Donc, on a vu que les fonctions, elles pouvaient être 3, ou alors votre adjectif qualificatif, il est en fonction épithète, ou alors il est attribut du sujet, ou bien il est en fonction d'apposition. On commence par l'adjectif épithète. Dans ce cas-là, l'adjectif, il fait partie du groupe nominal, c'est-à-dire qu'il est supprimable. Le groupe nominal, c'est un déterminant, un nom et un adjectif qui n'est pas obligatoire, ce pourquoi il est supprimable. Par exemple, l'homme peureux s'est caché. Peureux qualifie le mot homme, mais aussi bien je peux l'enlever. Je peux dire l'homme s'est caché et ma phrase reste grammaticalement correcte. Une deuxième caractéristique de l'adjectif épithète, c'est que dans un groupe nominal, un seul nom peut avoir plusieurs adjectifs. Par exemple, j'aimais ses amis, affectueux, fidèle et amusant. Tous ces adjectifs-là, même s'ils sont 3, ils se rapportent à un seul nom qui est ses amis. Et on voit du coup qu'ils ont tous la même marque de genre et de nombre, et ils sont tous du coup au masculin pluriel. La fonction, donc, ce qu'il y a à bien retenir comme test à faire si vous voulez savoir si votre adjectif il est épithète, c'est de savoir s'il est supprimable et s'il est à l'intérieur du groupe nominal. La seconde fonction, c'est la fonction attribut du sujet. Elle, dans ce cas-là, votre adjectif, il est situé juste après un verbe, donc il ne fait pas partie du groupe nominal. C'est ça qui permet de différencier les deux fonctions. Il se place après un verbe qu'on appelle un verbe attributif ou des tournures attributives. Ça va être des verbes qui permettent de donner une caractéristique, comme paraître, sembler, être, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, etc. Donc, comme exemple, on peut prendre ces vêtements paraissent usés. On a le verbe paraître, qui est donc un verbe attributif. Le sujet de ce verbe, ce sont ces vêtements. Et ici, l'adjectif, il qualifie le sujet. Ce pourquoi on dit qu'il est attribut du sujet, c'est-à-dire qu'il se rapporte au sujet. Aussi bien, il n'est pas obligé, lui, de se rapporter à un groupe nominal, puisque par exemple, votre sujet, ça peut être un pronom. Je peux très bien dire « il paraissent usés ». Usé, ça restera un attribut du sujet, et cette fois-ci, il qualifiera le pronom « il ». Donc on voit très bien ici qu'il n'est pas supprimable. Je ne peux pas dire « ces vêtements paraissent ». Dans ce cas-là, ma phrase est inachevée. Aussi, il n'est pas déplaçable. Donc ça, c'est le test qui vous permet vraiment de différencier les deux. L'épithète qui, lui, est supprimable, tandis que l'attribut du sujet est placé après un verbe attributif et en plus n'est pas supprimable. La dernière fonction qui est un petit peu moins courante, c'est la fonction d'apposition. Dans ce cas-là, l'adjectif, il est placé à l'extérieur du GN. En fait, dans ce cas-là, il qualifie un groupe nominal, mais il n'est pas à l'intérieur du GN, c'est-à-dire qu'il est séparé par une virgule. Par exemple, agacé, Myriam est rentrée chez elle. Le terme agacé, c'est bien un adjectif qui qualifie l'état de Myriam. On voit que dans ces cas-là, il n'est pas obligé de qualifier un groupe nominal, puisque je peux dire agacé, elle est rentrée chez elle. Dans ce cas-là, il qualifie un pronom. Mais en tout cas, ce qui le détermine, c'est que
il est exclu du mot qui qualifie. Donc pour conclure sur l'adjectif qualificatif, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il s'accorde toujours avec le mot qu'il qualifie. Il s'accorde toujours en genre et en nombre. Il aura toujours le même genre et même nombre que le mot auquel il se rapporte. Maintenant, il peut se rapporter à un groupe nominal et faire partie du groupe nominal. Ou alors, et dans ce cas-là, il est supprimable. Ou alors, il peut se placer derrière un verbe, auquel cas il n'est pas supprimable, il est attribut du sujet, et en ce cas, il peut se rapporter ou à un nom, mais aussi à un pronom. Avec ses vêtements paraissent ou ils paraissent, dans ce cas-là, usé se rapporte ou au groupe nominal ses vêtements ou au pronom il.